Justement, il y a un mercato qui est en cours. Si vous avez terminé, on va passer tout de suite à la partie mercato et c'est Clem qui va s'en charger parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à évoquer. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas très agité en Ligue 2, mais à l'AS Saint-Etienne, ça l'est vraiment. Déjà Clément, pour commencer, est-ce que tu peux faire le point sur les arrivées du côté de l'AS Saint-Etienne? C'est ça, on a eu beaucoup d'arrivées cet été, beaucoup de mouvements qui ont été officialisés. Tout d'abord, on peut parler des levées des options d'achat. Maxime Bernauer, qui appartenait au Dynamo Zagreb, Irvine Cardona, qui appartenait à Augsbourg. Le montant de l'option d'achat pour Maxime Bernauer, c'était 1,2 million d'euros. Pour Irvine Cardona, 2,5 millions d'euros. Donc voilà, les deux joueurs qui se sont engagés sur la durée avec Saint-Etienne. Ensuite, on a eu le latéral gauche, Lassana Traoré, qui est arrivé en provenance du Sénégal. Il était à l'académie de Jambars. On a eu Mermoud Jaber au milieu de terrain, qui arrive du Maccabi Haïfa, comme Pierre Cornu il y a un an, pour 2 millions d'euros plus des bonus. On a eu Chico Lamba en provenance d'Arouca pour 6 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. On a eu Joao Ferreira de Watford pour 3 millions d'euros plus des bonus. Ebenezer Hanan, qu'on a pu voir dans le couloir gauche samedi en tant que titulaire, en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade, comme Strajnia Stojkovic, qui a été officialisé le lendemain, lui, pour 2,3 millions d'euros. Donc voilà, beaucoup de mouvements qui ont été officialisés. On a aussi Joshua Dufus, qui devrait arriver prochainement, qui est déjà au club depuis plusieurs semaines, qui s'entraîne normalement avec le groupe, qui a joué 2 matchs amicaux, mais qui est dans l'attente de son passeport jamaïcain pour ne pas être considéré comme extra-communautaire, parce qu'on a déjà au club Ben Holt et Mermoud Jaber qui le sont. Donc voilà, pour le moment, c'est pas encore signé pour Joshua Dufus, mais ça devrait pas trop tarder. Et un cas à part, Pierre Ecois, ça n'a pas été officialisé par la SSE, mais le club a bien levé son option d'achat d'un montant de 6 millions d'euros. Depuis, le joueur ne s'est pas présenté à l'entraînement. Il s'entretient physiquement de son côté. Mais voilà, sans évoquer sa vie privée ou quoi, on peut dire en tout cas qu'il veut pas jouer avec Saint-Etienne en Ligue 2 et pour l'instant, il est tout simplement pas présent. Oui, merci Clem. En tout cas, ouais, pour l'instant, c'est un dossier qui est très difficile côté stéphanois, même si il est bien joueur de l'AS Saint-Etienne, mais à l'heure actuelle, il ne s'entraîne pas à l'ETRA, donc on va voir comment la situation va évoluer. Il reste une vingtaine de jours de mercato. Alex, pour l'instant, quel est ton avis, toi, sur ce mercato? Est-ce que tu es plutôt satisfait par le recrutement jusqu'à maintenant? Ouais, on peut être satisfait. En tout cas, on s'attendait à ce que le gros point faible de Saint-Étienne l'année dernière, à savoir la défense, soit complètement, enfin, en tout cas, réparé avec des arrivées. On a Chico Lamba, qui est un joueur de qualité, hein, qui est reconnu déjà internationalement chez les Espoirs et dont on peut imaginer qu'il sera le leader de la défense stéphanoise. On a des latéraux, moi, que j'ai besoin de voir, évidemment, que je connais pas, hein. Je scrutais pas les Ah bon? championnats, que ce soit de Serbie ou de... Ouais, non, je vais... Et voilà, et j'ai bien du mal à suivre ma Ligue 2. Et c'est vrai que voilà, on attend de voir. Mais quelque part, on sait aussi de quelle manière Kilmer recrute. On sait que rien n'est fait au hasard. On a vu aussi, on parlait de préparateurs physiques tout à l'heure, mais on peut aussi parler de l'armée de recruteurs qui a été mise en place et qui quadrille quasiment la planète entière par des spécialistes de différentes zones du globe. Donc on peut imaginer que ce sont des profils qui ont été validés, en tout cas par des personnes qui sont compétentes. Donc oui, non, on peut être que satisfait. Et puis satisfait parce que 97% des dépenses transferts en Ligue 2 ont été par Saint-Étienne et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été faites n'importe comment. J'ai envie de vous dire, au-delà des arrivées, c'est surtout la situation de trois joueurs qui m'inquiètent, peut-être moins Ekwa parce que il n'est pas là et qui ne peut pas, lui, faire de mal au groupe. Mais Zuriko Davitashvili, qui a joué quelques minutes samedi, et Lucas Tassin, qui, à mon avis, est un bon gars, mais qui a des envies quand même d'autre chose. Je crois qu'il est urgent qu'on aille dans un sens ou dans l'autre pour ces deux dossiers parce que ça pourrait vite devenir quelque chose de problématique. Voilà. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir sur les départs potentiels côté stéphanois. Et de ton côté, Patrick, est-ce que tu penses qu'il y a encore des manques dans l'effectif d'Eric Orneland? Est-ce que tu es satisfait pour l'instant de ce mercato?
Sincèrement, avec le nombre de personnes qui sont maintenant dans la data room, je pense que s'ils ont identifié qu'il doit manquer un poste, ils n'ont pas besoin d'avoir mon avis pour leur donner. Ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut toujours, quand vous parlez de recrutement, voir la stratégie générale du club. Le club a clairement montré qu'il était le patron, et les dirigeants, dans plein de domaines. Dans le rachat à Sport5, alors est-ce que c'est 10 millions, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 7 de ces droits. Et ensuite, avec la double augmentation de capital, ils ont clairement envoyé un signe fort à tout le monde en disant, voilà, nous, on est venus pour s'inscrire dans la durée. Et en fin de compte, on peut investir comme on veut, où on veut, dans le capital pour montrer, pour tout un tas de choses, pour la négociation de la dette, par exemple, ou pour montrer aux banques qu'on est vraiment très puissant, mais aussi pour montrer aux joueurs que, contrairement aux dernières années, on n'est pas pour assurer l'équilibre financier obligé de vendre ses meilleurs joueurs. Et donc là, avec Statin et Davitashvili, bien sûr qu'il y a eu des offres qui ne correspondent pas à ce que souhaitent peut-être les dirigeants, qui veulent peut-être aussi s'inscrire avec eux dans le projet global Ligue 2, Ligue 1 la saison prochaine. Sauf que c'est aussi légitime, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'argent, que des joueurs comme Davitashvili, international géorgien, et Statin Diablotin, qu'ils aient les envies d'ailleurs, pas uniquement pour des raisons financières, mais aussi et surtout pour des raisons sportives. Euh, si Statin a une toute petite opportunité de jouer la Coupe du Monde avec la Belgique qui se qualifie, c'est clair que le chemin sera plus compliqué en partant de la Ligue 2 parce qu'il n'aura pas le révélateur ni de la Coupe d'Europe, ni surtout de la Ligue des Champions. Donc, pour cette stratégie globale, je l'ai dit tout à l'heure, les dirigeants sont du bon côté de la table. Comme les contrats sont en béton et comme ils ont l'habitude depuis Arsenal de finaliser et de ficeler bien leurs contrats, eh bien, Ekwa est tombé de l'arbre. Les autres sont au courant de ce qu'ils ont signé. Ils étaient contents quand ils sont venus à Saint-Etienne de signer 4 ans. Mais dans une logique aussi de ne pas laisser pourrir la situation, quand il y a des vraies ambitions et financières et surtout sportives, il faut trouver la meilleure solution pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des contrats qui sont signés et il faut bien Oui, mais tout lire. regardez, ça va dans un sens comme dans l'autre. Il y a toujours les intérêts du club, il y a toujours l'intérêt des dirigeants, mais il y a des joueurs aussi qui étaient sous contrat et les joueurs auraient été payés rubis sur l'ongle, il n'y aurait pas eu un souci. Mais on leur a fait comprendre aussi que la porte était de l'autre côté. Donc, vous voyez, quand sur certains joueurs de l'effectif, vous leur dites maintenant on compte plus sur vous, et c'est logique, ils ont le droit, mais vous partez même si vous êtes sous contrat, on vous paiera, mais vous jouerez qu'avec la réserve et encore on ne sait pas. Et pour porter les choses, bah, vous vous retrouvez avec certains joueurs qui ont dû partir, et certains joueurs qui peuvent partir bah, ne le peuvent pas finalement. Hmm. Voilà, c'est là, c'est les arbitrages qui sont très compliqués. Hein. Oui, tout à fait. Et Colin, dans le chat, qu'est-ce que en pensent les auditeurs? Est-ce que au niveau des arrivées, ils sont plutôt satisfaits? Eh ben, un mercato jugé tout simplement incroyable hein, par Aurel Bro. En tout cas, sur Twitch, on a hâte de voir ce petit Serbe, hein, selon Meta, donc à savoir Stoskovic, et puis également de découvrir Dupuis en Ligue 2, hein, selon Elchez. Et en tout cas, les auditeurs ont bien compris que le mercato se jouait pas seulement sur le rectangle vert, puisqu'il y avait également la signature donc, de tous ces membres du staff qui impressionnent Aurel Bro dans le chat. Oui, Ouais, mais ouais. c'est pas eux qui sont sur le terrain. C'est sûr, c'est pas eux qui sont sur le terrain, mais ça fait quand même un mercato très conséquent côté stéphanois. Clément, est-ce que tu peux faire le point cette fois-ci sur les départs qui ont été officialisés? Parce qu'il y en a aussi pas mal quand même. C'est ça, beaucoup de départs, un dégraissage XXL pour la SSE cet été. On a eu les départs libres déjà, des joueurs en fin de contrat, Boubacar Fall, Anthony Briançon, Younis Abdelhamid, Léo Petro, Louis Mouton, Ibrahima Ouadji. La SSE souhaitait vraiment régénérer son effectif, donc tout simplement aucune prolongation de contrat cet été. On a aussi laissé partir d'autres joueurs qui étaient indésirables. Patrick en parlait tout à l'heure de ces situations-là. Non, mais Sissoko a rejoint non, Borum. c'est Fomba, c'est pas toujours indésirable. Au niveau de la communication, on ne vous dira pas qu'ils sont indésirables.
Non, On c'est les pas prend comme ça qu'ils le disent, mais bon, dans les faits, la porte est clairement indiquée, quoi. ils rentrent pas dans le projet global. Voilà, c'est la version politiquement correcte. Bah oui. Donc je disais Sissoko à Borum, Fomba au Servette Genève, Cornu au Maccabi Haïfa pour un montant de 900 000 euros, un peu inespéré quand même. On a aussi les jeunes qui étaient prêtés la saison dernière, Darling Blady et Beresso Ouchou qui ont quitté le club. Darling Blady qui a rejoint la réserve du Betis Séville, libéré avec un pourcentage à la revente et des bonus. Beresso Ouchou, lui, en prêt avec option d'achat au Grazer AK en Autriche. Et enfin, Enzo Maila qui a été prêté au Bagnères Bell. C'est une nouvelle alliance entre les deux clubs qui évolue en national. Donc voilà, un prêt là pour le coup sans option d'achat. Ok, bah merci Clem pour Je, ces infos. Vas-y je Patrick. te rappelle quand même une toute petite chose, comme ce ne sont pas des lapins de 6 semaines, tout est hyper bien ficelé et calculé, même au niveau de la com. C'est-à-dire que Cornude, vous voyez, finalement, il est revendu pour 900 000 euros, alors qu'il a été recruté et que ça fait un flop. Et la façon dont ça a été présenté, c'est de façon inespérée. Il a été revendu 900 000. Voilà, moi je vous dis que tout est bien géré. Donc Tout est bien géré. t'es satisfait au niveau de tous ces départs, toi? Non, mais voilà, je connais trop bien le foot pour savoir comment fonctionnent certaines choses. Vous voyez, on fait match nul à Laval, boum, le responsable de la performance de Manchester United vient signer. Et vous verrez, tout se fait. Vous savez, c'est Pasqua qui disait ça. À chaque fois, quand il y a suffisamment, il y a un petit problème, on en crée un autre pour plus oublier. Et quand il y a une mauvaise. Le résultat des 2 points du match nul à Laval peut être considéré comme, euh, comme une contre-performance. Boum, on n'en parle pas trop parce qu'on se focalise déjà sur le match de Rodez et on annonce aussi en grande pompe l'arrivée de quelqu'un de Manchester United. Je vous dis, il n'y a rien qui est fait au hasard. Rien. Pat, j'espère quand même qu'ils vont pas perdre trop de points dans la saison parce qu'on va avoir un staff qui va pouvoir remplir Geoffroy Guichard, hein. Mais Mais c'est vrai que c'est malin et je trouve que le transfert dont on a très peu parlé parce qu'on l'a très peu vu de Darling Blady a été est un petit peu l'illustration de ça. On arrive quand même à libérer ce joueur avec du bonus, avec du pourcentage à la revente. C'est-à-dire que avec l'ancienne direction, il serait parti, au revoir, il y aurait à peine eu un message, parce que ce serait passé inaperçu, et on aurait été déjà bien content qu'un club vienne frapper à la porte pour le libérer. Là, mais non, même là, on rend la chose difficile. pour 2 raisons. La première, parce que quand tu as beaucoup, beaucoup d'argent et quand tu as cette latitude-là, tu peux te permettre de prendre des cadors. Et comme ce sont des cadors, dans la dans la finalisation plutôt des contrats, ils maîtrisent parfaitement. On peut discuter de savoir s'ils sont éventuellement trompés sur certains domaines la saison dernière, sur la politique générale sportive, mais au niveau de leurs compétences, ils sont déjà, eux, en Ligue des Champions. Rappelez-vous juste comme ça, quand Saliba peut éventuellement jouer la finale de la Coupe de France avec Saint-Etienne et qu'il Mhm. appartient encore à Arsenal et qu'il n'arrive pas à venir pour tout un tas de raisons, c'est que toutes ces tas de raisons avaient déjà été anticipées. Et avec ces dirigeants-là, sur la rédaction des contrats et surtout des petits alinéas, ils sont brillants. Mhm. Hmm. En tout cas, c'est ce que ça reflète de l'extérieur et on a cette sensation et on est bien content qu'il soit chez nous pour gérer ça professionnellement, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas à ce niveau-là de compétences. Et Pour Ouais. pas après, il dire y a une jamais. autre chose sur la politique générale. Ils ne vont pas non plus, sauf si je me suis trompé, enrichir d'autres clubs français de Ligue 2. On pourrait se dire, mais purée, pour aller chercher, ils ont qu'à aller chercher des joueurs en Ligue 2 et alimenter la pompe dans le championnat, puisqu'ils connaissent bien le championnat. Regardez tous les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure. Voilà. Dynamo Zagreb, machin truc, là, à droite. Voilà. Hmm. Y a C'est sûr. Après, rien qui est fait au hasard. pour nuancer, pas nuancer, mais contrebalancer un petit peu hein, ce que tu dis, Patrick, et puis ce que je dis, attention, hein, en tout cas, il n'y a pas de hype Kilmer.
ou en tout cas d'intérêt à défendre Kimmer, parce que si demain ils font n'importe quoi, on sera aussi capable de le dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être que confiant dans ce qui nous est proposé. Voilà, tout n'est pas rose. On sait qu'à l'intérieur du club, tout n'est pas forcément rose, qu'on sait qu'il y a toujours des tensions, comme dans tous les clubs pro, entre les joueurs, dans le staff, il peut y avoir des choses qui sont pas. Voilà, ça on le sait. Mais on va dire que le travail va dans le bon sens. Et je le dis parce que c'est vrai que ce soit sur Peuple Vert ou même peut-être d'autres médias où on parle assez positivement de Kilmer, mais en même temps on est un petit peu hypé, c'est nouveau pour nous, hein, on touche des choses qu'on n'avait jamais touchées en tant que supporter. Donc c'est vrai que voilà, on en parle plutôt avec bienveillance, on n'est pas du tout sévère ni trop offensif avec ce qui se passe Non, au club actuel. Et il on va, y on a va plein de continuer, choses. Patrick. On va continuer Ouais, sur les dossiers des départs. Tu relanceras après sur le débat oui. parce que Ah, on a coupé Clem, pardon. sinon on va pas réussir à conclure le point mercato parce que ça va encore bouger. Mais oui. Ça va encore bouger durant ce mercato, hein. Il reste une vingtaine de jours, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans le sens des départs, est-ce qu'il y en a encore qui vont arriver, Clem? C'est ça, là, c'est la partie la plus intéressante. Donc, c'est quand même bien si on garde un peu de temps. Alors, les départs, si on fait un point sur l'effectif actuel, bon, les gardiens sont tous partis pour rester. Si on rappelle la hiérarchie, Gauthier Larsonneur en 1, Brice Maubleu en 2, et le jeune Noah Delacroix en 3, qui a sauté Issaka Touré durant la prépa. Ils ont inversé entre 3 et 4. Et d'ailleurs, Issaka Touré, qui est le gardien de la réserve, pourrait potentiellement partir en prêt. En tout cas, c'est une option qui est étudiée. Ensuite, au niveau de la défense, on a Ivan Masson, qui n'est plus désiré par le club, évidemment. On a Dylan Batoubinzika également, qui a été autorisé quelques jours à se rendre au Portugal avec le préparateur physique de Gonzalo Ramos. Ils ont été aperçus ensemble. Et là, actuellement, il est en Belgique, Dylan Batoubinzika. Il se prépare physiquement avec Frédéric Nice. Donc voilà, le départ est espéré pour les deux joueurs, aussi bien du côté du club que du côté des joueurs. Pour le coup, c'est des joueurs qui avaient plutôt des envies d'ailleurs sur cet été. Dylan Batoubinzika, il a changé d'agent pour information. Il est géré par son frère maintenant. Il a eu une touche en Turquie, mais qui ne l'intéressait pas. Des intérêts en Grèce et en Israël. Mais voilà, pour l'instant, il faut voir rien de concret à notre connaissance. Hmm. En ce qui concerne Michael Nadé, il y a eu un article d'Africa Foot qui est paru il y a quelques jours, évoquant une offre anglaise, évoquant plein d'intérêts de partout. En réalité, c'est un peu un récap des clubs qui sont intéressés par Nadé depuis 2-3 ans. Donc, un article à prendre avec des grosses pincettes. Aujourd'hui, la situation, c'est qu'il n'est pas vraiment proche d'un départ. Il devrait encore jouer le week-end prochain. Il y a des clubs qui se renseignent par ici, par là. Voilà. Par exemple, Lecce, il y a une grosse semaine, mais ça va pas plus loin généralement. Il n'y a pas d'offre pour le moment, donc rien de très concret. Pierre Ecois, on a évoqué le dossier tout à l'heure. L'option d'achat a été levée. La volonté à la base, c'est de construire avec lui au milieu de terrain, pas de faire une plus-value sur une potentielle revente. Donc pour l'instant, c'est tendu, évidemment, car y a certaines personnes qui lui en veulent un peu de ne pas venir, mais on ne sait pas ce qu'il en sera. Soit le mettre en réserve, soit le réintégrer au groupe professionnel, le laisser partir peut-être dans les dernières heures du mercato. Pour l'instant, c'est vraiment très dur à dire. Benjamin Bouchoirie, l'intérêt de Lyon avait été évoqué, mais il n'ira pas à Lyon. Trabzonspor avait fait une offre fin juillet, l'intérêt est toujours là. Le PAOK Salonique également, qui est arrivé sur le dossier il n'y a pas longtemps. Et enfin, on attaque Zurigo d'Abitashvili, Lucas Tassin, les deux meilleurs joueurs de la saison dernière, qui sont considérés comme invendables quasiment par le club. Sauf offre démesurée, visiblement, Saint-Etienne ne les laissera pas partir. En tout cas, c'est ce que le club dit. C'est la communication à l'heure actuelle. Pour le Belge, quand même, à surveiller du côté du Paris FC, de Wolverhampton, où il y avait comme priorité Mathis Sabline, mais les négociations sont très compliquées. Donc ça pourrait potentiellement se rabattre sur Lucas Tassin en plan Ouais. B. Ça va être quelque chose à surveiller prochainement. Ouais, surtout en fin de mercato, les choses vont bouger maintenant assez vite. Merci, tu as parlé donc de Davitashvili, de Stassin. On a abordé ces deux cas tout à l'heure. Il y a aussi deux joueurs qui étaient des joueurs importants l'année dernière dans l'effectif d'Eric Horneland, que ce soit Dylan Batoubinzika et Masson. Aujourd'hui, bon, il semble que ces deux joueurs ne reporteront plus le maillot vert, en tout cas pour l'instant. Est-ce que ce sont des départs qui doivent être prioritaires du côté de l'AS Saint-Etienne, Alex? Oui, absolument. Je pense que, bon, alors, Ivan Masson, hein, il y a eu une prolongation, a priori, de 2 ans l'année dernière.
Ça veut dire qu'il serait encore engagé pour une année avec Saint-Étienne, quelque chose sur lequel la communication du club n'a pas justement communiqué. Donc voilà, on sait pas trop dans quel contexte. On a l'impression que, moi, j'ai l'impression d'un gâchis avec ce joueur qui était en équipe de France Espoir, qui avait quand même du feu dans les jambes avant d'être fauché par les croisés. Mais voilà, il est peut-être temps en effet qu'il se relance dans un autre projet. Quant à Batou Binsika, il a montré peut-être une faiblesse mentale aussi. Il a eu un souci avec un supporter l'année dernière. Il est jamais vraiment revenu. On a vu un geste quand il marque en fin de saison à Geoffroy, de revanchard un petit peu, quelqu'un qui était un petit peu dégoûté par sa trajectoire à Saint-Étienne la saison dernière. Donc je crois que dans ces cas-là, il faut aussi savoir partir et puis se relancer ailleurs. Voilà, bon vent, mais il faut qu'il parte. Tu es d'accord avec ça, Patrick, au niveau de ses départs potentiels? Oui, alors après, le geste du dernier match est assez symbolique face à Toulouse. Tu marques un but, mais tu es condamné. Et donc, c'est révélateur certes, peut-être de certaines frustrations, mais d'une idée globale et générale de dire je pense à moi, je vais marquer, je vous la fais fermer, et voilà. Et c'est justement ce genre de comportement en transversal que les dirigeants ne veulent plus voir. Hmm. S'ils arrivent à mettre en place le collectif, l'esprit, le don de soi, aider le partenaire, je pense qu'on peut vraiment se régaler. Ensuite, les uns et les autres, voilà, on sait aussi très bien que les cigales qui chantent à l'été sont plus forcément là non plus à l'hiver et au mois de janvier-février. Voilà, le football, il a cette particularité-là, c'est que les choses changent très très vite. Donc ils ont décidé de s'inscrire dans la durée. On va voir ça va évoluer tout ça. Ouais. Voilà. Ok, ok, on va voir comment tout ça va évoluer. On va lancer Clem sur maintenant les potentielles arrivées côté stéphanois. Est-ce qu'il y aura encore des dossiers en cours à Saint-Étienne? Clem, vous m'entendez? Ah, Non, perdu oui, Moi Clément. j'entends, moi j'entends très très bien. C'est Clément con. Et bah Colin, dans le chat, qu'est-ce que les auditeurs en disent de ces potentiels départs à la Saint-Étienne? Eh ben, écoute, dans le chat, c'est surtout beaucoup d'interrogations autour du poste de gardien de but. On a Karim sur Twitch qui dit que l'Arseneur est en partie responsable du nul du week-end dernier, au point où Patrick sur YouTube dit qu'il faut commencer à préparer l'après l'Arseneur. Masson aussi qui est pointé du doigt, il faudrait le libérer. Voilà, c'est beaucoup d'interrogations autour de ces joueurs-là. Ok, et ben on va voir ce qui va se passer. Clem, est-ce que tu es de retour? Oui, normalement tout est bon, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, parfait, on t'entend. Et bah vas-y, je te laisse la parole pour les arrivées côté stéphanois potentielles. Nickel. Bah, alors, je sais pas si on m'a entendu sur le début, donc je vais Non, peut-être me t'as pas répéter entendu un du peu, tout. mais Bah pas moi en tout cas. ok. Ok, très bien. Alors, on a eu déjà beaucoup d'arrivées, je disais, donc un effectif qui est conséquent actuellement, surtout si on inclut les joueurs qui n'étaient pas là, par exemple, contre Laval, Stassin, Bernauer, Dufus, etc., qui devraient signer normalement. On a même certains jeunes aussi qui ont montré de belles choses, donc on a un effectif qui est quand même très conséquent. Il ne faut pas s'attendre à avoir trois signatures cette semaine, comme ça a pu être le cas la semaine dernière. Là, on va plutôt rentrer dans une phase d'ajustement par rapport au départ potentiel qui peut y avoir. Donc, on les a évoqués, les départs potentiels, bah, Bouchoirie, Stassin, David Tachvili, et quoi, les indésirables, même si il faut pas trop employer ce terme, Masson et Batou Binzika. Donc voilà, ça va être plutôt un mercato d'ajustement, mais aussi d'opportunité. Parce qu'on reste à l'affût évidemment pour le poste de latéral gauche, pourquoi pas une doublure. Le poste de sentinelle, la situation de Pierre Ecois amène le club, comme on l'avait révélé sur Peuple Vert, à regarder un peu ce qui se fait pour des numéros 6, un milieu créatif aussi, par exemple. Donc voilà, ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Un petit complément d'information, on ne peut pas dire le nom, mais il y avait une priorité qui avait été évoquée par Foot Mercato il y a de ça 3 4 semaines pour le poste de milieu créatif. Euh, alors c'est un joueur pour qui les discussions sont à l'arrêt actuellement. Mais voilà, c'était un élément qui évoluait en Europe, hors top 5 européen.
qui peut aussi jouer sur une aile en tant que milieu latéral. Voilà, c'était un bon petit joueur, mais ça devrait pas se faire. Et pour le poste de latéral gauche, on avait sorti le nom de Chris Tapé de l'AC Horsens au Danemark, un latéral gauche ivoirien à fort potentiel aussi. Voilà. Pour l'instant, rien de très concret, mais il faut s'attendre à peut-être 1 ou 2 mouvements par-ci par-là, mais ce sera vraiment de l'ajustement et des opportunités de marché. Le gros du travail a été fait. Oui, on s'en doute, je pense, avec le nombre de recrues qui sont déjà arrivées. Et voilà, ça va peut-être aussi dépendre de ce qui va se passer durant ce début de saison. Patrick, de ton côté, est-ce que tu attends encore des renforts et si oui, à quel poste? Non, mais encore une fois, même cet effectif-là, comme il est constitué aujourd'hui, est au-dessus de tous en Ligue 2. Donc voilà, ce que je voulais revenir tout à l'heure, c'est sur cette façon de recruter avec beaucoup de personnes qui sont venues au club pour apporter leur savoir-faire. Là aussi, il faut que ça soit complémentaire, hein. Vous savez, dans un vestiaire, mais aussi dans un staff, ça existe aussi que quelquefois, il y ait plusieurs mâles alpha. Et ensuite, la complémentarité doit se faire aussi au niveau de cette cellule de recrutement. Et la deuxième chose, il y a des joueurs qui sont venus, mais il y a des joueurs qui ont choisi aussi d'autres clubs. Euh, Ça ne m'empêche pas de penser que finalement, quand ils sont beaucoup à décider, quand il y a vraiment des interrogations sur certains domaines bien spécifiques, et que le joueur qui doit signer le ressent, quand il sent que en face, et je ne parle pas forcément de Saint-Etienne, je parle comme ça vraiment toute naïveté en général des joueurs qui éventuellement n'ont pas signé, c'est peut-être parce qu'il y en a trop qui décident. Et que quand le joueur sent une hésitation, ben, il va signer ailleurs où il est à 100% désiré. Voilà, c'est tout. Petite réflexion, élément de réflexion comme ça. T'es d'accord avec cette réflexion, Alex? Ah oui, moi je valide tout ce que dit Pat. Attends, il a la science, il a l'expérience. Moi je valide. Et quelquefois, mais vraiment que quelquefois aussi des bonnes infos. Eh ben, Eh oui, Mais que ça je le dis quelquefois. pas, mais c'était de l'implicite ça. Et puis d'excellentes chroniques également sur le progrès à retrouver Arrêtez de le à chaque flatter match. là. Et ben maintenant, on va passer au prochain match. Merci Clem pour ce point mercato. Donc